Et après une hausse de 40% du marché crypto au mois de janvier, ça a été ensuite très calme en février. Le marché s'est stabilisé, comme s'il était bloqué, limite constipé. Est-ce que cette constipation du marché crypto vous inquiète ou ça va finir par se débloquer, Xavier? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. C'est vrai, vous l'avez dit, hein, après 40% de hausse du marché, un mois de latéralisation sous des grosses zones de résistance qui d'ailleurs ne sont pas négligeables, hein, puisqu'il s'agit des plus hauts de tout le second semestre 2022. Si on prend la capitalisation totale, on a échoué à passer le cap des 1100, 1200 milliards de dollars à plusieurs reprises depuis le mois d'août et on est aujourd'hui sous 1000 milliards de dollars. Et pour passer cette grosse zone de résistance, il faut du carburant. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une très forte corrélation avec les marchés traditionnels qui n'en ont plus. Alors même si vous l'avez dit juste avant, effectivement, les marchés européens sont beaucoup plus performants et surperforment les marchés américains, mais le dollar américain reste ferme. Les taux d'intérêt continuent à augmenter, hein, notamment le taux à 10 ans aux États-Unis qui dépasse les 4%, ce qui témoigne quand même d'une anticipation de politique monétaire un peu plus ferme pour cette année 2023. Pas de pivot de la Fed avant 2024, donc pas de détente sur les resserrements monétaires des banques centrales, des chiffres macroéconomiques sans trop bonnes surprises, voire même des chiffres d'inflation qui déçoivent. Donc on sait très bien que sans l'aide des marchés traditionnels, le marché des cryptos, en tout cas les marchés américains, le marché des cryptos ne pourra pas passer seul en fait ce cap des 1100, 1200 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Et si on reporte ce niveau sur le Bitcoin et sur l'Ether, qui parlera à plus de monde, ça nous donne des plafonds à 25 000 dollars sur le Bitcoin et 1700 dollars sur l'Ether. Alors la bonne nouvelle, et malgré d'ailleurs le dump qu'on a eu cette nuit, traduction, c'est une forte baisse rapide et violente, recul général de l'ordre de 4% du marché, on reste quand même dans cette attitude positive qu'on connaît depuis le début de l'année 2023. Et ce n'est pas parce que le marché consolide latéralement pendant plusieurs semaines que ça remet en cause une dynamique positive précédente. C'est ce qu'on appelle techniquement une tendance secondaire neutre, ces oscillations latérales du mois de février, au sein d'une tendance primaire haussière qu'on connaît depuis le début de l'année. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, sous ces planchers de 21 000 dollars sur Bitcoin et 1400 dollars sur l'Ether, il n'y a pas d'alerte baissière majeure. Donc techniquement, ça reste positif, même si vous l'avez dit, ça stagne et c'est bloqué, mais fondamentalement, c'est quand même compliqué d'envisager mieux pour l'instant. Le Bitcoin actuellement est à 22 350 dollars. Dans cette situation de blocage que vous décrivez, quels sont peut-être pour les investisseurs les pièges à éviter? Alors, trois principales erreurs qu'on retient dans ce type de situation, il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les trois principales qui reviennent le plus souvent. Premièrement, l'overtrading, ça ne bouge pas, donc on essaye de tirer dans tous les sens, on se prend finalement ce qu'on appelle les portes de saloon. Un matin, c'est vert, on achète, le lendemain, c'est rouge, on coupe en perte. Et finalement, on se retrouve à la fin de la semaine avec un marché qui n'a pas bougé et que des pertes sur son portefeuille. La deuxième, alors je l'ai appelée la devinette, vu que ça bouge pas trop, on essaye de deviner la Suisse dans tous les sens, tous les jours, par n'importe quel moyen. Ça ne sert à rien. On se retrouve avec 18 scénarios qui ne permettent pas finalement derrière de prendre des décisions concrètes et on fait la girouette. Donc dans ce type de situation, toujours prendre des unités de temps un petit peu plus longues, comme le daily, le weekly, ça permet de prendre du recul et de rester très simple. Comme par exemple, on est dans une tendance haussière, comme c'est le cas depuis le début de l'année. On achète les supports et les bas de range du daily pour accompagner cette tendance et pas l'inverse. Et quand on sait que la situation est bloquée, on arrive proche de zone de résistance et là, c'est plutôt le moment d'alléger jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation. Et une fois qu'on a allégé, justement, pendant que certains paniquent, c'est là justement qu'on y revient. Et le troisième, le plus important, c'est l'effet de levier, ce qui donne encore des liquidations, excusez-moi du terme, mais des liquidations monstrueuses encore cette nuit. En 24 heures, 240 millions de dollars de positions liquidées. Quand ça bouge pas, on veut faire plus de performances, donc on augmente le risque au maximum pour faire plus de performances plus rapidement. Sauf que quand ça part pas tout de suite dans notre sens et qu'on est surexposé, il y a une toute petite intertielle à un moment donné. Le broker coupe les positions. C'est ce qu'on appelle les liquidations et ça nous donne des réactions en chaîne. Et donc, on perd 5-10% comme cette nuit. Donc, pas de taille de position disproportionnée. Donc, on perd pas son temps, son énergie. Quand c'est calme, ça évite d'éroder son capital et on reste simple sur des unités de temps relativement longues. Merci Xavier.